Coucou, du coup je vais réagir à cette information que je viens de voir sur Facebook. Donc Marguerite Stern, la plus grande TERF de France avec sa copine de Ramuto, s'est visiblement fait agresser, donc ça c'est d'après ses dires. Petite vidéo aujourd'hui, je la fait parce que je pense que ça reste quand même important, c'est vis-à-vis de Marguerite Stern, qui est retrouvée dans une situation assez problématique. Donc je pense que je me dois d'en parler parce que il s'agit quand même de l'avenir de plusieurs femmes en France, pour faire simple. Donc c'est dramatique, c'est dramatique. Après, on n'a pas encore une fois tous les tenants et les aboutissants par rapport à cela, mais je pense que encore une fois, c'est nécessaire. Allez, pour le coup, on va faire simple. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'il y a une intervention de quelqu'un, d'ailleurs, par rapport à ça. Une trans qui explique son point de vue par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de Marguerite. Alors, au commissariat, pour porter plainte pour agression, je ne supporte plus. Être une femme en France est un enfer. J'ai envie de me casser. Basic Fit FR. Aujourd'hui, un homme m'a donné des coups de pied et insulté dans l'un de vos établissements. Waouh. Ah ouais, coup de pied. Ah, j'avais pas tout lu. Monsieur m'a ordonné de lui laisser la place alors que j'étais en train de finir une série. Et j'ai poliment répondu que je finissais la série d'abord. Voilà ce qui m'a valu un tel traitement. Le responsable de la salle ne m'a pas défendu. Malgré que mon agresseur, un homme d'environ 25 ans d'origine maghrébine, ait renouvelé des insultes à caractère sexiste et sexuel. En sa présence, il a affirmé que c'était juste une façon de parler. Et c'est le genre de cadre où à un moment donné, tu prends, parce que tu accordes tellement d'importance, un membre de la famille de la personne, et tu fais pareil. Et après, tu lui dis, t'énerve pas, c'est une façon de parler. Tu te calmes. Voilà. Enfin bref. Mon agresseur a nié les faits, et lorsque j'ai demandé à avoir accès aux caméras de vidéosurveillance, votre responsable a affirmé qu'il fallait que je dépose plainte pour cela. Pour conclure l'échange, et alors qu'il était manifeste, que j'étais en état de choc, oui je craque, je ne supporte plus d'être agressé en permanence, votre responsable m'a conseillé d'aller m'entraîner ailleurs. Ça n'est pas normal. Vous devez vous assurer que les femmes qui viennent s'entraîner dans vos établissements et payent pour un service sont en sécurité. On a Marguerite Stern et effondré. Donc oui, bien sûr, elle a eu beaucoup de soutien. Chana, soutien total. Même moi, en tant que femme maghrébine, je n'ose plus fréquenter ce genre d'endroit. Au peur de me faire agresser et que personne ne bouge, les employés ferment les yeux comme si c'était normal. La France devient irrespirable. Marguerite Stern, le Yard, on est ensemble, ne lâchez rien, vous êtes une guerrière et vous avez avec vous des milliers de guerriers qui, comme vous, n'en peuvent plus de voir ces racailles se comporter comme ça. Le temps nous donne raison, les choses vont changer, courage. Collectif Némésis, courage, Marguerite Stern, c'est absolument scandaleux. Soutien à Bruno Attal, soutien à toi. Claire Géromini, tout mon soutien. Marguerite, Tanguy, total soutien suite à cette lâche agression. Et puis Magic Fit c'est qui a répondu. Mais d'abord, on va continuer, vous inquiétez pas, je vais revenir sur Basic Fit. Alors, Zoom de France. C'est parti. Alerte. Info, Marguerite Stern agressée dans une salle de sport Basic Fit. Son agresseur, selon elle, serait un homme de 25 ans d'origine maghrébine. Mais voici ce qui s'est réellement passé. À vous de juger. Marguerite Stern, militante féministe connue pour ses prises de position tranchées, a été agressée ce jour dans une salle Basic Fit. Selon ses propres déclarations sur X, anciennement Twitter, un homme d'environ 25 ans, d'origine maghrébine, l'aurait insultée et frappée à coups de pied, simplement parce qu'elle refusait de libérer une machine avant d'avoir terminé sa série. Malgré ses appels à l'aide, le responsable de la salle n'est pas intervenu. Pire encore, il aurait minimisé les insultes sexistes et sexuelles proférées devant lui en disant que c'était une façon de parler. Choquée, Stern s'est rendue au commissariat pour porter plainte. Elle dénonce l'inaction du personnel et affirme « Être une femme en France est devenu un enfer ». Pourtant, certaines voix s'élèvent sur les réseaux pour rappeler que Marguerite Stern elle-même a déjà été accusée de racisme par le passé. Une polémique de plus pour une figure déjà controversée. Certains internautes la soutiennent sans condition, d'autres en revanche s'interrogent. A-t-elle été ciblée pour ce qu'elle représente ou instrumentalise-t-elle l'incident pour alimenter une idéologie? Donnez votre avis en commentaire. Alors, déjà concrètement, je dirais un truc assez simple.
Comme je l'ai toujours dit, je suis le premier à me calquer sur les antécédents de quelqu'un pour voir qu'est-ce qui a entraîné cette situation. Aujourd'hui, Marguerite Stern, elle est très connue. Elle est très connue pourquoi? Ben, par rapport à des propos qui en soi sont controversés, que ce soit vis-à-vis des trans, que ce soit vis-à-vis ouais, de la femme, de ce qu'elle est, ou de ce qu'elle n'est pas, pour faire simple. Et aussi des propos, je crois qu'elle a pu tenir par rapport aux Maghrébins, les Maghrébins et les Noirs, je crois que c'était plus les Maghrébins, il me semble. Et forcément, certains ne sont pas forcément d'accord. Ça, jusque-là, tout va bien. Mais c'est surtout lorsque certaines personnes se mettent à agir par rapport à cela. Parce que, ok, ce sont les antécédents qu'il y a, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, cela excuse ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Parce que même à gauche, si à un moment donné, tu en as certains qui tiennent certains propos, si, admettons, je me retrouve avec moi et ma vision de droite à aller m'entraîner avec une personne qui a une vision de gauche ou qui commence à dire certaines choses à gauche, à la rigueur, tout ce que je risque de faire, c'est de m'intégrer à la conversation pour pouvoir donner mon point de vue. Hein? Après, à eux de voir s'ils m'ignorent ou ils trouvent ça intéressant et on commence à en parler ou à en débattre. Chose qui est déjà arrivée d'ailleurs. Donc voilà. Mais après, venir et vouloir pousser ou dégager la personne d'une machine en lui mettant des coups de pied ou ce genre de choses. Après, ça reste mon point de vue. Je ne pense pas que les coups de pied étaient violents, mais c'est surtout la symbolique qu'il y a derrière, tu vois. Tu interpelles pas quelqu'un. En tout cas, moi, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. J'ai pas les éléments. C'est comme ça que je le visualise. Lui a mis lui a tapoté, enfin, tapoté ou mis, je sais pas comment, avec quelle force ou autre. L'a interpellé, je pense, avec le pied, pour qu'elle puisse dégager de la machine, concrètement. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Il n'y a aucune tolérance à avoir à ce niveau-là. Même moi, qui me suis déjà retrouvé à la salle, je n'ai pas interpellé quelqu'un, jamais j'ai fait ça, en lui faisant du pied. Tu l'interpelles, tu parles, voilà quoi. À la rigueur, la personne, elle a ses écouteurs, tu poses ta main, elle va le sentir. Oui, voilà, il vous reste combien de séries? Enfin, voilà quoi, c'est ça. Donc, les notions de civisme, encore une fois, tu sais, le savoir-vivre, c'est compliqué pour certains. Vous me direz, hein, pour certains Maghrébins qui regardent aujourd'hui mes vidéos, est-ce qu'en fin de compte, c'est comme ça que vous vous interpellez? Hey, coup de pied. Ah, c'est terrible quand même. Mais non, franchement, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et encore plus vis-à-vis du comportement du personnel. Enfin, à un moment, tu te retrouves là-bas à faire ton sport, tu expliques ce qui s'est passé. La bonne attitude, concrètement, surtout si le mec, il est là. Après, je vois pas quelle est son utilité sinon. C'est quand même de recadrer certains qui feraient tout et n'importe quoi. Chose que j'ai déjà vue moi-même en allant à Basic Fit. T'as Basic Fit, hein, ça? Ouais. C'était à Basic Fit. Pourquoi? T'as un mec qui enlève son t-shirt. C'était à Saint-Etienne, ça, qui enlève son t-shirt. Le mec, il est torse nu. T'as un mec direct qui est venu lui dire non, tu fais pas ça là, quoi, en fait. Je sais pas si tu t'es cru chez ta mère, mais tu vas ailleurs. Bon, il a pas dit ça comme ça. Mais il l'a fait comprendre que, ouais, tu fais pas ça là. Il y a un endroit spécifique, il y a des vestiaires, tu veux te changer, tu vas là. Il fait, ouais, tranquille, il a remis son t-shirt. Tu vois? Donc, tu sais, c'est quoi le pire? C'est que c'est un Maghrébin. C'est un Maghrébin. C'était pas un blanc, c'était pas un noir, c'était un Maghrébin. Parce que pour une fois, j'avais pas l'habitude de faire ça, je suis allé à une horaire que je déteste, tu sais, proche des 18h. Là où c'est blindé de monde. Parce que je voulais respecter ma routine. Mais enfin, ça c'est la petite anecdote, mais encore une fois, il y a des choses qui se font pas, quoi. Et clairement, ils auraient besoin de cours de civisme ou autre. Franchement, c'est terrible de voir ça. Hein. Parce qu'encore une fois, ça renvoie à l'idée même que ces parents-là, en tout cas chez les Maghrébins, l'éducation, c'est caduque. C'est quoi l'éducation? Il y en a pas. Et pourtant, je sais qu'il y en a qui ont cette éducation. Ils l'ont, j'en connais, donc je peux pas dire que c'est pas le cas. C'est terrible, mais le truc, c'est que c'est plus des anciens, parce que je discute avec des anciens, beaucoup plus qu'avec les jeunes. Je l'ai déjà dit, déjà, j'ai un souci avec les jeunes de 20 à 25, 30. Visiblement, le courant ne passe pas trop. Mais on va plus 20, 20, 15, bon 15, 18, on va rester dans la norme. Hein.
Bon, 15, si, parce que cousine, tout ça, enfin bref. 15, 20, 25. C'est un problème. Et ça passe pas. Donc, bon. Communication ou autre, intérêt, voire même la vision, c'est très différent. Eux, ils sont très dans le cause, ceci, cela, ce genre de bêtises. Aujourd'hui, c'est plus cela que l'on voit. Donc, mais enfin bon, on poursuit. Coucou, du coup je vais réagir à cette information que je viens de voir sur Facebook. Donc Marguerite Stern, la plus grande TERF de France avec sa copine de Ramuto, s'est visiblement fait agresser, donc ça c'est d'après ses dires. Donc je tiens déjà à condamner toute forme de violence. Je ne suis absolument pas pour qu'une femme se fasse frapper. On ne résout rien par la violence. Par contre, je ne vais pas non plus te plaindre, Marguerite Stern. Ça fait des mois, des années que tu déverses ta haine sur ma communauté, sur les femmes trans, enfin sur les hommes trans aussi, mais en l'occurrence, tu t'es beaucoup acharnée sur les femmes trans. Donc, j'ai envie de te dire, ça te pendait à la gueule depuis un moment. Hein. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas trop, sur cette agression. Parce que déjà, c'est toi qui dis que tu as été victime, qu'on t'a pas aidé, que le patron de la salle de sport... que ça s'est passé dans une salle de sport, que le patron ne t'a pas aidé. Du coup, voilà, je ne te plains pas. Après, je condamne quand même, si tu t'es vraiment fait frapper, je condamne la violence physique que tu as subie. Après, j'ai juste envie de te dire, le karma, c'est occupé de toi. Ça fait des années que tu nous méprises. Ça fait des années que tu nous causes du tort. Tu as écrit un... Voilà, là, c'est Marguerite a vécu quelque chose. Ok. Les gens, c'est ça qui me détruit quand même. C'est leur capacité à ramener un événement à tout un truc qui n'a rien à voir. Ouais, tu nous as fait subir ça. Donc du coup, c'est normal si ça t'est arrivé. Tu sais, c'est le karma ou autre et tout. Parce qu'on a subi ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais tu vas ramener le truc à toi. Elle a subi quelque chose. Reste sur ça, ne va pas ailleurs. Mais non. Non, non. Oui, la grande TERF, ça fait longtemps, elle nous fait subir des trucs et tout. Ouais, on en a marre de toi. Mais bon, si tu vois, il t'est arrivé un truc, une forme de violence, je suis pas contre. Mais je vais pas te plaindre. Parce que, ok, tu lui en veux, on avait bien compris. C'est terrible quand même. On poursuit. Un torchon sur les personnes trans avec ta copine Dora Muto, là, bref. Donc voilà. J'ai envie de te dire, on récolte ce que l'on sème, ma chérie. Bisous, bisous. Gossip Girl. Oh purée. Oh là là là. Je voyais pas trop l'intérêt. Bon, après, c'est vrai que je vous en ai parlé, mais je vois pas l'intérêt de l'intervention. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Mais bon. Toutes les femmes en France se font agresser en permanence. Simplement, certaines le réalisent plus que d'autres parce que parfois, il leur arrive de tenir tête poliment. Et alors là, c'est un déchaînement de violence. Oui, ça c'est souvent dans la rue. Non merci, non, on n'est pas intéressé, non. Ouais, tu t'es pris pour une miss. Bah voilà, vous connaissez déjà, c'est souvent de ça dont il s'agit. Un homme vous a agressé, vous rajoutez maghrébin. À quoi ça sert? Ça permet justement, encore une fois, d'isoler un certain type de population et de montrer qu'il y a un réel problème avec cette communauté, parce que c'est souvent la même. Par contre, quand tu vois, tu ne spécifies pas, on aura tendance à penser que c'est tous les hommes qui sont dedans. Je suis un homme, je n'ai pas envie d'être associé à ce genre d'individu. Enfin... même pas l'individu en soi qui me pose problème, c'est le comportement. Donc voilà. Une agression est une agression. Un homme est un homme. Voilà. C'est ce genre de propos qu'on préfère éviter. Donc c'est mieux de stipuler. Même si c'est un noir, je préfère qu'il stipule un noir d'ailleurs. Tu sais, il vient. Même encore mieux, comme dit c'est un noir d'Afrique, je suis quand même sauvé. Je viens d'Amérique du Sud, tu vois. Donc voilà. Mais c'est bien, il faut spécifier. Comme ça au moins... on évite de mettre toutes les personnes dans le même truc. Parce que si un jour il se passe un truc avec une femme, quelque chose avec une femme, qui admettons aura décidé d'être agressive ou autre avec un homme, je suis quasi sûr qu'il y en a certaines qui seraient capables de venir dire ouais, pas toutes les femmes. Par contre, si on vient à un moment donné, on précise, hein, admettons, hein, je dis ouais, une femme maghrébine, et la femme noire qui sera là ne va jamais dire ouais, mais pourquoi dire femme maghrébine? Ben justement, pour éviter de te mettre dans le lot. C'est aussi simple que ça. Mais bon, bref. Beaucoup ne le comprennent pas, ça. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Pour cette raison. Ça fait à un moment donné, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. C'est pour isoler le problème, pour situer le souci. Ça provient d'une communauté spécifique. On va pas mettre tous les hommes dans le même panier.
C'est d'une évidence. Peu importe les origines. Non, ça a son importance. Surtout, ça montre aussi un problème de culture. Donc, c'est encore pour pointer du doigt une partie de la population comme si c'était normal de généraliser. Non, c'est pas pour ça. C'est pour montrer la problématique qu'il peut y avoir avec une communauté, voire même au niveau culturel. Ah, c'est important. Ça a son importance. Comme ça, on regarde, on recadre. Enfin, on regarde. On recadre. Ça, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis belle lurette. Mais on fait bon. Madame s'est fait agresser il y a 3 heures, mais à la force et le courage de tweeter. C'est merveilleux. Ah non, mais c'est bien, il faut. Ouais, mais c'est comme l'autre fille là, qui s'était fait agresser et tout, de fou, et qui a fait une vidéo. Je l'avais dit à un moment donné. Non, aujourd'hui, on est à cette époque. On est dans ce monde. Il faut agir de cette façon-là. En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 ans et plus qui, en 2022, ont été victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques ou verbales commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 373 000 femmes. L'auteur est le mari, le concubin, le pacsé. D'accord. Ok, d'accord. Et tu dis que le patriarcat en France n'existe pas. Tu vois, voilà, c'est pour ça. Quand tu dis le maghrébin, au moins, le blanc, il sort du lot, le noir aussi, il sort du lot, l'asiatique, il sort du lot. Voilà, c'est ça le truc. Homme maghrébin. Donc peut-être qu'ils vont retrouver ces maghrébins qui a fait ça et entre eux lui donner une leçon. Tu sais, ils sont très communautaires, donc ça serait pas mal qu'au moins entre eux, ils aillent le voir pour lui dire ah, est-ce que t'as fait eh, vas-y, viens, on va te corriger. Mais bon, ça je pense pas que ça arrivera. Donc là, la question tourne autour de pourquoi préciser maghrébin. Peut-être que je devrais faire une vidéo pour expliquer le pourquoi. Je rentrerai un peu plus en détail. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est quand même une évidence. Les gens ne veulent juste pas que l'on donne des spécificités sur quelque chose qui en soi me semble tout à fait logique. Tout ça pour noyer le poisson. Oui, tous les hommes sont... Non, c'est pas tous les hommes, désolé. Ne me mettez pas dans ce genre de choses-là. Je me dissocie formellement de ce genre de bêtises. Donc du coup, oui, Basic Fit a répondu. Alors, nous sommes sincèrement désolés pour ce que vous avez vécu dans notre établissement. Ce type de comportement est inacceptable et va à l'encontre de nos valeurs. Nous vous assurons que toutes les démarches nécessaires ont été entreprises de notre côté et ce, immédiatement. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. Votre sécurité est notre priorité. Et le fait de préciser l'origine ethnique de l'agresseur, bref, tu me casses les pieds. Merci, ça veut dire que vous allez interdire l'accès aux fachos qui essentialisent les Arabes sur leurs réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça vient foutre, là? Le mec, c'est un business. Tu penses qu'il a quelque chose à cirer de ton petit combat? Même nous, ils s'en foutent. C'est pas leur priorité. C'est juste, ah, une femme a subi une agression. Ça s'arrête là. C'est pas, ah, Elisabeth Stern, la fille qui a craché sur... Non. Oh, purée. Attention, c'est sûrement un mensonge. Cette dame est une grosse facho. La raison me détruit à chaque fois. Il n'y a aucune explication. Ouais, t'imagines? Oui, cette personne-là doit sûrement mentir. Parce qu'il est méchant. Oh, ce ne sont pas les meilleurs. Oh, purée. Le plus grand inspecteur du monde. Il est méchant. Il est fautif. D'accord. Ok, d'accord. C'est une grosse facho, homophobe, transphobe. Tous les phobes, bien sûr. Elle a tous les vices. C'est bon. Tu lui as attribué tous les trucs, donc peu importe ce qu'elle racontera, ça sera un mensonge. Elle peut même être brûlée au 1er degré. Ça sera un mensonge. En fait, elle simule. C'est une menteuse. Elle me lave. Bref. Troll. C'est une comédie. Arrête de croire ce genre de femme. C'est des manipulatrices virées. Virez-la. D'accord. C'est... Comme je l'ai dit, je ne sais pas. Vous démêlez le vrai du faux. Mais pas partir du principe que ce qu'elle dit est vrai. C'est vrai que concrètement, tout ce qu'elle a déjà mentionné ou ce dont elle a parlé, c'était ultra intéressant. Mais je ne connais pas les individus personnellement. Je ne les connais pas, donc je ne vais pas m'avancer et dire « Oui, elle a raison, c'est vrai ». Ce serait vraiment étonnant si au stade où elle en est, la façon dont elle s'est comportée, c'est toujours comportée, que ce soit sur les plateaux ou autre, même pour pouvoir étayer ses propos, qu'elle en vienne à exagérer une situation qui lui est arrivée. D'autant plus que je ne pense pas qu'elle soit là pour chercher le buzz, puisqu'en soi, j'ai envie de te dire, c'est une personnalité, il suffirait qu'elle dise quelque chose de controversé, ça serait suffisant. D'où le fait que je sois plus de son côté que de l'autre. C'est plus en ce sens-là que je vois la chose. Mais
Ouais, elle a fait ça délibérément pour... Non, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Ouais, elle peut le faire, elle peut procéder autrement. C'est pour ça que je vois la chose ainsi. Pour moi, ce qu'elle dit, ça a du sens. Il y a des chances que ça lui soit arrivé. Parce qu'elle a tenu des propos sur des Maghrébins. Et en général, ben, on sait très bien comment ça se passe. Même dans la vidéo, ça a été reporté. Ouais, ça te pendait au nez. Si c'est quelqu'un en soi de controversé. Moi aussi, je suis quelqu'un en soi de controversé. C'est-à-dire que si je viens et je dis, oui, tiens, ça m'est arrivé. Elle va me dire, ouais, menteur, tu cherches le buzz. Avec tout ce que j'ai dit là, tu ne dis pas que c'est suffisant, j'ai pas besoin de passer par cette étape-là. Bon, après, peut-être un buzz qui m'amènerait un peu plus rapidement en haut. Mais c'est quand même dramatique, quoi. Bon, enfin, bref. On terminera là. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir. C'est malencontreux, c'est malheureux, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on est dans ce genre de situation. On doit entre parenthèses, serrer la ceinture. Ce n'est pas dans ce cadre qu'on l'utilise, mais je veux dire par là qu'il faut garder du courage. 2027 arrive, c'est pas censé être l'année où on est censé être sauvé, mais c'est censé être l'année où certaines personnes qui partagent les valeurs que l'on partage tous ici, je pense, concrètement, sont censés prendre le pouvoir. Donc on verra ce qu'ils feront au moment où ils y sont. D'habitude, hein, comme je l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir. J'ai un Tipeee au cas où si vous vouliez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.